Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission Foi en Action. Tous les jours, nous rentrons chez vous, chers amis, avec une parole de vie, de foi, de motivation. Avouez que peut-être en ce moment, les choses ne vont pas bien. En vérité, tout va mal. En vérité, le problème et la souffrance ne font qu'augmenter dans votre vie. Peut-être vous êtes infirme, malade, vous portez une infirmité, une maladie qui seulement Dieu peut vous aider. Ou peut-être vous êtes tellement attristé, angoissé, vous êtes tellement opprimé et vous avez perdu le goût de la vie. Vous êtes une personne que vous n'avez plus des objectifs, vous n'avez plus des projets, vous n'avez plus d'avenir et cela provoque en vous la frayeur, la peur. Et en ce moment, nous rentrons chez vous pour vous dire qu'il y en a une solution. Ce n'est pas le moment d'abandonner, de désister, de jeter l'éponge. C'est le moment de savoir qu'il y en a un Dieu qui est grand et puissant, qui peut changer votre vie, qui peut vous apporter la solution à tous ces problèmes que vous êtes en train de vivre. À travers le témoignage de la foi que vous allez regarder dans cette émission et aussi la prière que nous allons réaliser en votre faveur et en faveur de votre famille, sachez, chers amis, que Dieu, il va certainement agir pour vous aider, pour vous secourir, pour vous relever, pour vous donner la force que vous en avez besoin pour sortir de cette situation de grandes tourments, de grandes souffrances. Nous allons maintenant regarder un spot qui parle de ce qui est la chaîne de prière du jour d'aujourd'hui, mardi, au centre d'accueil universel. Et après, nous reviendrons ici avec vous. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution ? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé, en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brede. Et voilà, chers amis, de retour avec vous. Aujourd'hui, toute la journée, les portes du centre d'accueil seront ouvertes pour vous accueillir. Les jours de la guérison et de la santé rétablie. Les jours pour lutter contre les infirmités, les problèmes de santé.
Peut-être vous ou quelqu'un de chez vous souffre énormément avec un problème de santé et vous faites tout de manière à le soigner, à le guérir, à trouver une solution. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Alors, aujourd'hui, matin, après-midi et soir, vous pouvez participer au centre d'accueil le plus proche de chez vous, dans une chaîne de prière de foi, afin que le miracle de Dieu puisse arriver dans votre vie. Vous qui vous avez déjà tout fait du côté humain pour vous en sortir, mais vous n'arrivez pas. Sachez que le pouvoir de Dieu est là pour réaliser le miracle et rétablir votre corps et vous donner la santé que peut-être il vous manque depuis des mois et même des années. Venez participer aujourd'hui au centre d'accueil le plus proche de chez vous, ici en Martinique à 10h, à 15h et aussi à 19h. Notre adresse 42 rue Garnier-Pagès, ici au centre-ville de Fort-de-France, bien proche au supermarché Leader Price. Aussi dans notre siège national en Guadeloupe, au 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, sur la route des Abîmes, dans les horaires de 7h du matin, de 10h, de 15h et aussi 19h. Également, dans le centre d'accueil en Guyane française, vous êtes notre invité. Sachez que Dieu, il est puissant pour vous accorder la solution et la guérison. Dieu est puissant pour vous donner le changement de vie qui vous dites, qu'est-ce que je peux encore faire? Où est-ce que je peux aller pour changer ma vie? À travers la foi au nom du Seigneur Jésus. Ce que vous allez regarder maintenant, c'est un témoignage de quelqu'un qui va nous raconter son avant et son après. Ce que Dieu a fait dans sa vie à travers la foi pratique, la foi en action, la foi qui a une grande efficacité dans la vie de ceux qui l'utilisent, de ceux qui manifestent la foi. Dieu, il vient à leur aide, à leur secours. Dieu, il vient pour se manifester. Et maintenant, vous allez le voir à travers ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Audrey. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perturbée, parce que j'ai grandi avec ma mère qui était alcoolique. Et en fait, quand j'étais petite, tout allait... J'avais pas encore conscience de ce que je vivais. Donc du coup, j'avais la joie de vivre comme un enfant. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un problème dans mon foyer. J'avais constaté que ma mère était dépressive, elle buvait beaucoup d'alcool. Elle aimait beaucoup s'amuser, mais avec une souffrance qu'elle portait en fait. Et sa souffrance a été ma souffrance. Donc en grandissant, j'ai vu qu'avec elle, elle buvait de l'alcool, je recevais des humiliations. Parfois elle me disait qu'elle m'aimait, mais après un autre jour elle me disait que je t'aime pas ou que je veux plus de toi, et je t'avais pas désiré. Et ça a été un grand poids en fait, un grand poids sur moi. En même temps je me disais mais non, c'est parce que c'est l'alcool. Mais à des jours où ça devenait encore violent aussi. À l'école, je réussissais, mais après j'ai fait que chuter. Et envers de m'aider, c'est comme si c'était ma faute. Donc je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À un moment donné, j'écrivais beaucoup et pour exprimer en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour ne pas faire commettre de suicide. Et je ne pouvais parler à personne. Je voyais des psychologues, des médecins, parce que je prenais du poids aussi. Et personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me comprendre. Je pensais tout savoir. Ma mère, j'ai pas eu vraiment un bon exemple.
J'étais pas pour les principes. Mais quand je parle de principes, je parle d'être une femme. D'être une femme qui se respecte. Parce que je ne me respectais pas. Je ne savais pas c'était quoi le respect d'une femme. Je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme. Parce que j'ai vu que ma mère souffrir. Je n'ai vu personne, en fait, lui donner aussi de la valeur. Et j'avais tout perdu. En grandissant dans cet environnement, j'ai tout perdu. Je ne savais pas c'était quoi vraiment une femme. On m'avait invité au centre d'accueil, mais je venais et je me posais pas la question. Est-ce que ça peut changer ma vie? Je ne posais pas de questions et je venais et je repartais. Je venais, je repartais. Ça n'avait pas changé parce que je ne prenais pas les choses au sérieux. Et quand j'ai perdu ma mère à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la dépression, ça a été un gouffre total parce que c'est là que j'ai réalisé qu'elle était quand même mon repère. Malgré tout ce qu'on avait vécu, je l'aimais énormément. C'était quand même ma référente en quelque sorte parce qu'elle tenait ferme par rapport aux difficultés. Mais elle avait besoin de quelqu'un de plus fort pour pouvoir vaincre les situations. C'est comme si qu'elle survivait et pour moi c'était ça, la vie, survivre. Alors que non. Quand je suis tombée vraiment de bas par rapport à la dépression, je ne trouvais plus d'issue de secours. Pour moi, c'était vraiment le suicide que je pensais parce que j'avais plus d'appui. Alors, quand j'ai vraiment commencé à penser au suicide, comment j'allais en finir avec ma vie, c'est là que j'ai reçu l'invitation de ma tante. Et je me suis dit, là, mon Dieu, je pense que c'est toi qui viens me chercher parce que si c'est pas toi, j'ai pas de solution. Donc, c'est là, quand je suis revenue, j'ai pris au sérieux. J'ai écouté la parole, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait sans me poser de questions de « ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Non, je me suis vraiment donné, en fait, j'ai fait vivre cette foi qu'on parle, qu'on prêche. Parce qu'on a la foi, mais elle est endormie. Et c'est à travers les propos qu'on réveille la foi. J'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à changer d'attitude parce que j'étais quelqu'un de colérique. J'ai dû changer beaucoup à l'intérieur de moi, la haine que j'avais envers ma mère. Malgré qu'elle était décédée, j'avais la haine envers mon père aussi. Parce que le fait que j'ai pas connu de foyer exemplaire, j'avais beaucoup de haine envers ma famille. Mais je donnais de l'amour malgré cela. Mais j'avais beaucoup de haine. Et quand j'ai vu cela, j'ai dû faire les démarches pour le pardon. Même envers ma fille, parce que je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais personne. Donc j'ai dû faire les démarches. Même petite, j'ai eu l'humilité de lui demander pardon. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a Dieu, on y va et après c'est lui qui fait le reste. Et par la suite, j'avais connu le jeûne de Daniel et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché parce que à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai cette aide, le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai cette aide parce que sans le Saint-Esprit, je pouvais tout lâcher, tout abandonner encore une fois. Parce que j'ai connu c'est quoi le fond du puits. Je ne voulais plus reconnaître cela. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait me donner cela. Donc, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, j'étais venue pour changer tout ce qui était à l'extérieur. Pas pour changer des choses à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait, la joie, la paix, malgré les difficultés, malgré les luttes, mais on a la paix, on a Dieu avec nous, à l'intérieur de nous. J'ai tout laissé comme objectif et je me suis consacrée au Saint-Esprit. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ça a été une guerre. C'était soit j'abandonne ou soit je continue la course. Mais j'ai dit, bon, je reste. Et il y a eu l'opportunité de la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est là que j'ai dit, là maintenant, je peux continuer à lutter maintenant. Là, je peux continuer à lutter, mais pas toute seule, avec lui. Ce que le Saint-Esprit a changé, c'est d'abord moi, à mon intérieur, parce que je me sentais beaucoup seule. Beaucoup seule, il fallait que j'ai un appui quelconque. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit, je me sens plus seule. Je ne porte plus le poids que je portais avant. Je suis libre.
Je suis libre, j'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Même ma fille, elle voit, il y a le changement. Je ne m'énerve pas, je ne saute pas sur des occasions pour pouvoir me défouler parce que j'ai la paix, je suis libre. Il faut le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu et vivre en fait une vie avec lui. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir la paix, la joie, la véritable paix et la véritable joie. Parce qu'on a la joie qui se termine dans les fêtes, des choses comme ça. Mais ça, c'est éphémère et ça se termine très vite. Et le plus souvent, ça nous engendre des problèmes. Sachant qu'avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on n'a pas besoin de divertissement qui pourrait nous mettre en danger. Avec le Saint-Esprit, on a la force aussi pour vaincre les choses qu'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes. Dieu, il est grand, il est puissant. Et vous voyez que ceux qui viennent à lui avec la foi en croyant, ils reçoivent la solution, ils reçoivent la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. À l'exemple de ce témoignage merveilleux que vous venez de regarder, Dieu a pu opérer, Dieu a pu se manifester de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et lorsqu'il y en a la foi, Dieu, il opère, Dieu, il se manifeste, Dieu, il réalise l'impossible. Les impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Et c'est pour cela que cette personne, elle vient de raconter son témoignage. Mais ce qui lui est arrivé, le changement dans sa vie qui lui est arrivé, ça peut arriver aussi dans votre vie, cher ami. Vous que vous êtes là chez vous et vous dites, ma vie, c'est une vie amère, une vie malheureuse, une vie de souffrance. Sachez que les bras de Dieu, ils sont grands ouverts pour vous accueillir. Alors, toute la journée d'aujourd'hui sera en faveur de ceux et de celles qui ont besoin de la guérison et de la santé restaurée, rétablie. J'ai ici une parole pour vous, cher ami. Oui, écrit sur le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 35. 1, 35, lorsqu'il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de nous préparer pour un dimanche très spécial, le dimanche de la fête de l'Esprit et pour les âmes précieuses, afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre et remplir ceux et celles qui ont le désir, qui ont la soif de lui connaître, de lui recevoir. Ce dimanche, le 18, sera le jour de la fête de l'Esprit pour que nous soyons couverts par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de pouvoir, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de joie, de paix, l'Esprit qui peut vous rendre heureux, l'Esprit qui peut changer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme il a été annoncé à Élisabeth, que l'enfant qui allait naître d'elle serait rempli du Saint-Esprit, alors venez ce dimanche en famille dans le centre d'accueil universel pour la fête de l'Esprit, les jours pour des âmes précieuses. Peut-être la vie n'a pas été facile pour vous. Peut-être vous souffrez depuis que vous vous connaissez comme
personne. Peut-être vous regardez et vous trouvez le rejet, l'abandon. Peut-être il y en a quelqu'un qui vous dit déjà en face, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu es né pour souffrir. Ta vie ne sert à rien. Ou peut-être sont des pensées qui viennent sur vous tout le temps. Souvent, vous êtes attaqué, bombardé par des pensées que vous n'avez pas de la valeur. Mais vous l'avez. Pour Dieu, vous êtes précieux. Et regardons la sincérité de votre cœur. L'Esprit de Dieu viendra pour vous couvrir, pour vous remplir, pour vous donner sa présence. Ce dimanche, dans tout le centre d'accueil universel, éparpillé dans le Dôme, Martinique, Guadeloupe et Guyane française, à 7 heures du matin et à 9h30 avec la Sainte Seine de la sincérité pour recevoir l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons regarder un spot qui parle aussi de dimanche et le spot prière et nous reviendrons avec vous pour clamer, invoquer l'Éternel en votre faveur, pour demander à Dieu de bénir votre vie et de faire de cette journée une journée de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'Hommes le plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici très tôt le matin pour te présenter la vie de ces personnes qui nous regardent, qui nous assistent. Nous rentrons, Seigneur, chez eux, car ta parole, Seigneur, est la seule qui peut le relever, qui peut le guérir, le délivrer. Ta parole est la seule, mon Dieu, qui peut le donner la solution qu'ils ont cherchée partout. Ils ont frappé déjà à plusieurs portes, mais le Seigneur est celui qui peut, mon Seigneur, les accorder la vraie vie. Et c'est pour cela que je te clame, je t'invoque en faveur, Seigneur, de toutes ces personnes, de leur foyer, de leurs êtres chers. Mon Dieu, cette personne qui pleure, qui souffre à cause, Seigneur, d'un enfant, cette personne qui se voit, Seigneur, abattue, découragée parce que à la maison, il y en a tout le temps les disputes, les querelles, les mésententes. Cette personne qui a perdu son travail
Et aujourd'hui, Seigneur, à chaque jour, la situation s'empire, devient plus difficile. Que ton pouvoir soit là, Seigneur, pour le toucher, pour lui réanimer, pour lui fortifier, pour arracher, Seigneur, le mal, la tristesse, l'angoisse de sa vie, pour lui donner, Seigneur Jésus, la guérison, la délivrance et la bénédiction. Éternel, je te demande en faveur de toutes ces personnes et je détermine la bénédiction et la victoire au nom du Seigneur Jésus. Et là où vous êtes, chers amis, soyez bénis. Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez guéris, délivrés au cet instant, car le pouvoir de Dieu vous touche. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu, chers amis. Soyez bénis là où vous êtes. Là où vous êtes, recevez la bénédiction de Dieu. Et n'hésitez pas de venir au centre d'accueil. En vérité, ne restez pas là, abattus, courbés, fragilisés par les situations, par les problèmes. Non, prenez courage. Ayez de la force pour venir aujourd'hui au centre d'accueil universel. Et ce dimanche sera un jour inoubliable dans la vie de ceux et de celles qui ont soif de Dieu vivant, de Dieu puissant dans leur vie. Nous terminons ainsi notre participation au cet instant et nous vous souhaitons une journée de bonnes nouvelles, des résultats positifs. Nous souhaitons le meilleur pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.